J'étais tranquillement pour le dernier match français, là, contre les, je sais pas quoi, contre les Français. Et là, je me dis, tiens, ici, je faisais des games Isonzo. Là, je tombe sur le trailer Gallipoli. Bon, je sais pas, les Turcs de merde, putain. Bon, on va parler de ce jeu qui va peut-être changer l'histoire de Black Myth Game. Oui, bah oui, je sais, le titre est quand même écrit. Déjà, on a eu un bon trailer, hein. Et ce qui m'a le plus, je crois, aimé, qui va me faire aimer le jeu, c'est, je crois, les grenades. Parce que, excuse-moi, ils ont refait à l'identique les grenades de confiture. Alors, si vous connaissez pas, c'est comme sur la photo. En fait, ils mettaient de la poudre dans un pot de confiture, ils mettaient une mèche, ils allumaient la mèche et ils la jetaient sur le mec. Par contre, si le mec, bien sûr, il bougeait, la grenade, elle était foutue. Hein. Elle explosait, elle tuait personne. Hein. Du coup, oui, c'est un peu comme Isonjo, qui, si vous êtes des vrais bons, vous connaissez les grenades c'est des manches où t'as une mèche aussi, et tu jettes la grenade. Eh bah, ça met du temps, et ça met 7 secondes à exploser. C'est long. Et c'est ça qui fait... tout le monde réagit sur ça. C'est que Black Myth Game a toujours été identique aux uniformes, aux grenades, aux fusils, à tout. Vraiment, on peut pas leur dire... non, ça par contre, s'il était pas, du coup, c'est 9 points en moins. Non. Les uniformes de Gallipoli, si vous avez déjà vu, regardez. Ça, c'est... Soit, je sais pas, je suis pas trop Gallipoli, je connais pas trop. Soit les Australiens, les Néo-Zélandais ou les Anglais. Parce que c'est ces trois forces-là qui ont débarqué le 15 avril sur les plages de Gallipoli sur l'Empire Ottoman. Car non, c'était pas les Turcs. Oh non, quel dommage, les Turcs de mai. Et oui, les Turcs ont inventé la pizza, c'est pas les Italiens. Allez vous faire foutre et jouer à Isonzo. Non, vraiment, rien que les uniformes, c'est réaliste. Parce qu'on aperçoit bien la casquette anglaise avec le couvre d'eau parce qu'il faisait chaud. Et on était quand même en Turquie. En Turquie, c'est le sable. T'as quoi d'autre? T'as 3 villes et c'est tout. Hein. Désolé si vous êtes turc, hein, mais la Turquie, c'est pas... voilà. Hein. On voit une mitrailleuse anglaise Maxime. Oui, c'était le nom de la mitrailleuse, je sais pas pourquoi. Et le lit Enfielded, car toutes les forces néo-zélandaises, australiennes et anglaises, parce que vous savez bien, ont utilisé cette arme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, ils ont utilisé ça longtemps puisqu'ils n'avaient pas les couilles de faire des autres armes. Vraiment, c'est une arme qui marche bien. D'ailleurs, je ferai une vidéo où je vous montrerai le fonctionnement du lit Enfielded parce que j'en ai un. Quoi? Ouais. Du coup, on voit bien sur cette photo que les uniformes sont très réalistes, car oui, les Australiens et les Néo-Zélandais, ce n'était pas comme les Anglais avec leurs uniformes de connards et leurs pipes. Eh ben, eux, ils étaient avec des uniformes bleus. Alors, vous allez me dire, mais ils ont recopié les Français, les connards. Non, allez vous faire. Les Néo-Zélandais et les Australiens, ils ont été... ils avaient des t-shirts bleus, des chemises avec des manches courtes. C'était les seuls qui étaient un peu intelligents. Parce que au lieu de se battre avec un gros uniforme et une veste dans le désert, eux, ils ont été intelligents. Et ils ont quoi? Ils ont pris des chemises. Ça, c'est intelligent. Alors, on voit, hein, bien sûr, avec celui qui tient la mitrailleuse, que on a des indices déjà une sur les maps. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelques villes comme, j'espère, Isonzo. Parce que comme c'était pas comme Verdun et Tannenberg, Isonzo, c'est que Isonzo, c'était... il y avait des villes où tu pouvais te cacher dans les maisons. Je parle bien sûr que ceux qui sont nostalgiques de la map Caporetto, qui se déroule contre les Allemands et les Italiens, et on peut se cacher sur les balcons et mitrailler ses ennemis. Ça, c'était incroyable. Tu te mettais avec ta mitrailleuse, là, on en avait plein, ils venaient là, ta. C'était incroyable, et là, tu voyais leur... Par contre, ce que je reproche beaucoup, c'est que le jeu, Isonzo, est Peggy 18.
Alors, si vous voyez Peggy 18, ça veut dire plus de 18 ans. C'est pas Peggy 18. Ok, si tu tires avec un fusil dans le bras d'un mec, la moyen qu'il s'arrache le bras. Tu vois bien sûr la chair. C'est un peu comme du Call of Duty World War 2 si vous avez déjà vu. Mais sinon, le jeu est pas fou, il est pas violent. Moi, ce que j'adore sur ce jeu, c'est les graphismes. Ça change de Verdun où t'avais des graphismes à 2 balles. Bon. Et pourquoi le jeu, il va s'effondrer? Je vous explique ça tout de suite. Enfin, le studio. Déjà on sait un truc, c'est que ils ont été un peu autistes pour faire Verdun. Ils ont fait Verdun, Tannenberg, Isonzo et bien sûr Gallipoli bientôt. C'est-à-dire le front français, anglais, parce que oui, ça s'appelle Verdun, mais c'est pas que des batailles de Verdun. T'as quoi qui est pas Verdun? T'as la bataille de la Picardie ou la Somme, si vous préférez, avec les Anglais. Mais qu'est-ce qui est bien avec ce jeu, c'est que tu peux mettre tout dans une game. C'est-à-dire que, admettons, tu peux mettre des tirailleurs sénégalais alors qu'il n'y avait pas de tirailleurs sénégalais. Bon. Voilà, je vous parle histoire, si vous comprenez rien, vous avez juste à chercher sur internet. Ou alors juste vous êtes outil. Après, il y a Tannenberg. Et Tannenberg qui se rapproche beaucoup de Verdun, qui est comme Verdun, sauf que c'est les Russes contre les Austro-Hongrois et les Allemands. Oui, il a toujours les Allemands, ils nous cassent les couilles. Ceux-là, ils vont bouffer leur choucroute et ils nous font chier dans nos jeux vidéo, là. Mais, Isonzo, si vous avez la ref, le mont Sabotino, qu'on peut voir aussi dans la map, je sais plus, dans Battlefield 1. Si vous n'avez pas la ref de Battlefield 1, vraiment, il faut que vous allez vous exorciser, ou je sais pas quel... Parce que c'est trop. Battlefield 1, ça veut dire que vous... Parce que maintenant, ils sont tous là, je connais que Roblox, Minecraft et Fortnite. Non. Il y a des bons jeux en dehors de jeux de cons comme Roblox. Parce que, excuse-moi, hein, oui, je suis youtubeur Roblox. Mais bon, des fois, il faut un peu sortir de Roblox. Et puis, je trouve ça pas très foufou, Roblox, et je m'en suis aperçu que maintenant. Qu'est-ce qui est bien sur les Sonzo, c'est que c'est pas comme Verdun ni Tannenberg, t'as des packs aussi. Oui, des packs. T'as le pack de la Carabinieri qui est pour moi le meilleur pack. Et même dans la bande d'annonce, on a le Carabinieri. Maintenant, parlons de Gallipoli. Pourquoi du coup ça va mettre en faillite le Black Myth Game? C'est que c'est le dernier jeu. Le dernier jeu de la franchise, j'en suis sûre, puisqu'ils ont déjà fait le front. Là, c'est le front ottoman. Hein? Alors, le front ottoman, c'est eux les Ottomans, hein, et contre les Anglais. Pourquoi c'est des pancakes? Parce que je m'appelle Cubi Pancake. Du coup, le jeu, normalement, à part si Black Myth Game, ils commencent à faire des fronts de la Seconde Guerre mondiale. Alors, franchement, je serais déçu. Parce que Black Myth Game, c'est les seuls qui, pour l'instant, ont fait des bons jeux réalistes et tout sur la Première Guerre mondiale. Ça serait dommage qu'ils fassent du front World War Seconde Guerre mondiale. On en a trop l'habitude comme Elite Luge, Post-Scriptum, qui sont des bons jeux que personne connaît, ou alors peu de gens connaissent, et ça c'est dommage. Ou alors peut-être qu'ils nous feront un jeu dans la guerre prussienne face aux Français de 1870 à 1871. Si Black Myth Game ou quoi d'autre pourrait faire des clins d'œil à ça, qu'on voit pas trop souvent, d'ailleurs personne n'a réussi à faire un jeu sur la guerre prussienne entre les Français et les Prussiens, ça c'est très très dommage, parce que on a souvent l'impression que c'est toujours la Seconde Guerre mondiale qui est toujours représentée comme oh là là, la guerre la plus catastrophique. Oui, c'est une guerre la plus catastrophique. Mais on a aussi de la Première Guerre mondiale, de la guerre napoléonienne, qui, je trouve, n'est pas trop dans des jeux. Alors, Battlefield 1, oui, avec la map Gallipoli, vous avez peut-être vu, parce que mais Battlefield 1, c'est pas trop ça, hein, au niveau expérience, c'est fort, c'est bien. Mais au niveau uniforme, ils se sont pas cassés le cul comme Black Myth Game. Alors, je dis rien, parce que Battlefield 1, c'est un jeu où il y a de l'ambiance, une histoire à suivre. Comme Battlefield 2, qui
est très très bien. Mais de toute façon, Battlefield, les Battlefield étaient bien jusqu'au 2. Après le 2, ils puaient la merde. Ils étaient éclatés. Du coup, j'espère que Black Myth Games vont faire un peu sur l'époque napoléonienne ou la guerre prussienne française. Ça serait vraiment un coup de cœur pour moi parce que ça serait incroyable que tu joues les Français ou les Prussiens pendant la guerre qui est méconnue du grand public, car oui, personne n'en parle, alors que c'est quand même important pour la France. Enfin, pour la France, non. Pourquoi ils en parlent pas? Puisqu'ils ont perdu tout ce qu'ils perdent. C'est comme les Américains, ils en parlent. Quoique, on a eu des Let Loose Vietnam, parce qu'il faut aussi en parler. J'espère pas qu'ils vont faire un truc sur le Vietnam, parce que je trouve que ça pue la merde. Let Loose Vietnam, j'ai testé pendant 2 jours, j'ai direct désinstallé le jeu, puisque en plus je l'ai eu gratuitement. Alors ça m'a... Let Loose, ce jeu est bien, mais par contre... Qu'est-ce que ça bug le jeu? Ça par contre c'est un coin en moins. Là on parle, pourquoi je parle de LA2, je parle aussi un peu des jeux qui ont fait la première et la seconde guerre mondiale. Parce que on sensibilise pas trop les jeunes avec leurs Roblox de merde, leur Tetris et leur cul. Ah, Tetris, ça c'est bien par contre. Oui, Tetris c'est bien, parce que Tetris, c'est... Oui, bon, va sur ton sujet. Ouais. On a eu un bon trailer d'Isonzo, vraiment le trailer était incroyable et le trailer se déroulait pendant le mont Sabotino. Le mont Sabotino, pourquoi je vous parle d'Isonzo en plein milieu? Et voilà le pack Carabinieri que vous avez vu. Il est plutôt bien et ça va, le jeu est bien comme du Verdun. Où Verdun, le jeu était sombre et le jeu de Verdun date quand même de 2014. Alors 2014, comment ça s'appelle, de merde, Black Myth Game a fait ses 12 ans aujourd'hui, tiens, aujourd'hui même, c'est les 12 ans de Black Myth Game et on leur souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon, en tout cas, avec Tannenberg qui a... Clairement, j'ai testé le jeu puisque j'ai toutes les franchises World War 1 édition. Il puait la merde le jeu. Vraiment. On a attendu de 2004 ans pour un jeu de merde. Gallipoli va être le meilleur jeu pour moi car ils ont tout fait à l'identique. Et on parle pas assez du front ottoman. On l'a juste eu dans Battlefield 1. Sinon, on l'a pas eu le front ottoman. Et c'est ça qui m'énerve. Mais même Battlefield 1, c'était pas bien. Alors, vous pourrez jouer à des jeux Gallipoli sur Roblox. Car oui, certains jeux mettent en avant Gallipoli, mais c'est pas mieux que ce qu'ils vont faire World War 1 édition. Mais ça va, on a un bon, comme je vous ai dit, trailer. Le trailer qui était insane, hein, que vous voyez à l'écran. Le trailer était incroyable et on voit les Anglais, les Australiens et les Néo-Zélandais qui se battent contre les Turcs. Alors là, on voit, je réagis un peu sur le trailer, un Australien qui siffle à côté, un Néo-Zélandais ou un Anglais aussi qui siffle à côté d'un Australien. Car oui, les Australiens avaient des chapeaux qui partaient là comme ça. Ils étaient autistes, excusez-moi de dire ça. Ils se battaient avec des chapeaux, oui, des jeux de forme. Allez, on continue. Là, on voit peut-être qu'une truc. Les Turcs, on voit l'uniforme de l'officier turc qui est là-bas. Oui, aussi, ils avaient des trucs qu'avant, on avait à la récré quand on était petit. Tout le monde avait ça. C'est des trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça, là. Un lance-boulette, là. Non, un lance-pierre. Un lance-pierre. Oui, on voit que le Turc lance des obus avec un lance-pierre. C'est des autistes aussi. On continue. Voilà. Ça, l'image, hein, qui est, je crois, la mitrailleuse Maxime. Et on voit les Turcs se jeter dessus comme des autistes parce que c'était des grandes charges à l'époque. C'est plus comme maintenant avec leur putain de drone ukrainien. Ouais. Voilà, on voit les Turcs, voilà.
Là, le fusil turc, on le voit un peu. Là, on voit un turc foncer sur un angle. Et là, on voit, parce que c'est là où on voit du coup les Turcs et lui avec sa grenade comme je vous ai dit. En tout cas, j'espère que ça va vous donner envie. Je vous rappelle les prix des jeux. 19 € pour Verdun, 19 € pour Tannenberg, 29 € pour Isonzo et on ne sait pas encore pour Gallipoli car il n'est pas encore sorti. Ça va être comme GTA 6. GTA 6 qui sort le 19 novembre 2026. Alors j'espère que vous allez l'acheter. Moi oui, je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Mais d'abord, il faut que je sorte ma vidéo Isonzo, Verdun et peut-être Tannenberg. Et on va critiquer ces jeux, oui. Gallipoli, dès que ça sort aussi, je vous fais une vidéo. Ça va mettre du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le jeu. La communauté, ils sont 1 million, puisque beaucoup de gens ont aimé le premier volet Verdun. J'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Demandez ce jeu parce que je vous dis les jeux que je propose qui sont les mieux. Si vous aimez les fronts français, Verdun. Mais Verdun fait trop ancien, comme Tannenberg. Je vous dirais de prendre plutôt Isonzo. Isonzo et Gallipoli, c'est les meilleurs pour moi. J'ai vu le Gallipoli, mais c'est pas sur PS5. Mais j'ai vu un peu le trailer et je sais que ça va être un bon jeu et pas un jeu de merde. Aussi, Verdun, ce que j'aime bien, c'est que comme tu n'as pas ces armes sur Isonzo, tu as Leonfielded, le Lebel, et ça, j'aime bien. C'était Cubi Pancake, il faut que je me fasse à ce pseudo. Cubi Pancake, on se retrouve bientôt. Et maintenant, comme je suis en vacances, c'est 3 vidéos par semaine. C'était Cubi Pancake et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.